Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire de la modélisation à l'aide des fonctions exponentielles. Donc, je vais vous parler des situations que vous allez rencontrer le plus souvent au niveau des exercices pour les fonctions exponentielles et comment je vais vous donner un modèle général d'équations que vous pouvez utiliser dans à peu près n'importe quelle situation et qui vont être aussi utilisées en finance. Si jamais vous faites des études en finance, des équations exponentielles, vous n'avez pas fini d'en voir. Donc, allons-y, débutons. Un modèle général pour les situations d'équations exponentielles, mais avant, parlons des fonctions exponentielles qui sont utilisées pour représenter plusieurs types de contextes. Donc, apprendre à associer ces contextes aux fonctions exponentielles vous permettra de trouver beaucoup plus rapidement la démarche de nombreux problèmes dans vos examens finaux. Donc, voici les contextes que j'ai recensés le plus souvent dans les exercices que j'ai vus. Donc, on a souvent des bactéries qui se multiplient par 2 à chaque intervalle de temps t. Donc, souvent, on a des problèmes de laboratoire qui mettent des bactéries dans un pot et là, qui observent qu'à chaque 6 heures, les bactéries doublent. Et là, on vous demande de modéliser ça. Ils mettent 500 bactéries au départ et puis il est midi, puis ils se demandent comment ils vont en avoir 30 jours plus tard, etc. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des fonctions exponentielles. Lorsqu'on a un facteur de multiplication, c'est des fonctions exponentielles. Il y a aussi souvent des problèmes de biens qui prennent de la valeur avec une inflation qui est exprimée en pourcentage. Par exemple, je ne sais pas moi, Joe achète une maison dans un quartier résidentiel et dans ce quartier, les maisons augmentent à un rythme de 2% par année. Donc, combien vaudra après combien d'années la maison de Joe aura-t-elle doublé en valeur, par exemple? Bon, donc c'est ce type de problème-là avec lesquels on doit modéliser toujours par des fonctions exponentielles. Donc, ensuite, des intérêts qui courent sur un placement ou sur une hypothèque. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses avec l'inflation, les finances. Hein? Donc, on pourrait avoir quelqu'un place 10 000 $ à un taux de 5% et composé de façon trimestrielle, donc à chaque 3 mois. Et on se demande après 2 ans que vaut son placement de 10 000 $. Donc, ce serait des questions, encore une fois, qui nécessitent des fonctions exponentielles. Là, ici, la modélisation avec les fonctions exponentielles, on est plus au niveau des mathématiques secondaire 4 enrichi ou secondaire 5 enrichi dans les exemples que je vous donne. Donc, l'ensemble des situations où une quantité croît d'un certain facteur en fonction d'une incrémentation d'une autre variable. Par exemple, chaque année, le montant double. Chaque heure, la population augmente de 10%. Donc, à chaque fois qu'il y a une quantité qui croît d'un certain facteur, hein, donc quelque chose qui est multiplié, en fonction d'une incrémentation d'une autre variable, on parle de fonction exponentielle. Maintenant, l'ensemble des situations où une quantité décroît pourrait aussi faire partie des fonctions exponentielles, évidemment. Donc, si la population décroît de 20% par année, si la quantité de pommes est divisée par 2 à chaque jour du mois d'octobre, etc. Donc, nous allons voir des exemples. Avant de faire les exemples, c'est important de voir le modèle général. Le modèle général pour les situations qui impliquent des fonctions exponentielles, c'est le suivant. On va utiliser un modèle qui est l'équation ici, f de x égale valeur initiale, entre parenthèses 1 plus un taux qui doit être exprimé en pourcentage. On ferme les parenthèses, exposant t. VI, c'est la valeur initiale. T en pourcentage, le taux, c'est le taux d'accroissement en pourcentage. Et le petit t, c'est la période selon laquelle le taux est appliqué. Donc, si le taux est appliqué à chaque année ou si le taux est appliqué à chaque mois, la valeur de l'exposant doit être ajustée là, en fonction du moment où l'intérêt est calculé et le contexte du problème en soi. Là. OK, donc notre définition de la variable indépendante, qui se trouve être t, va être important que ça concorde avec le moment où le taux est calculé. OK, donc si le taux est calculé à chaque année pour les intérêts, mais notre variable t, c'est le nombre de mois, eh bien là, il faut 12 mois pour faire une année. Donc, il va falloir ajouter un facteur 1/12 dans l'exposant. Okay? 1/12 fois t, et lorsqu'on aura 12 pour t, nous aurons 12 sur 12 et nous retrouverons une année. Hein? Et si c'était comptabilisé aux années, les intérêts, ça va devenir important. Donc, lorsque la quantité observée décroît, le signe qui était plus dans la parenthèse devient un signe moins. Et il ne faut pas oublier jamais, il faut toujours remettre le pourcentage en nombre à virgule. Hein? Le taux qui est en pourcentage ici, là, ce taux-là, lui, il va être exprimé comme étant 10, 20%, 5%. Bon, il faut le remettre en pourcentage et pour ça, là, vous devriez être à l'aise de savoir que si vous avez un taux de 10%,
ça vaut, ben ça serait 5% et un taux de 10%, ça vaudrait 0,10. Donc, vous prenez le nombre de pourcents, donc 10%, et vous le mettez sur le dénominateur 100, et là, vous obtenez facilement, là, toujours une conversion en nombre à virgule. Okay? Donc, ça devrait être très facile à ce stade pour vous de convertir des pourcentages en nombre à virgule. Donc, maintenant, si nous observons notre modèle général en biologie, juste vérifier. Ok, j'ai sauté un exemple en finance ici. Parfait. Donc, on va commencer par un exemple en finance. Il y a un courtier qui place 10 000 $ à un taux de 3% d'intérêt composé annuellement. Ça veut dire quoi, composé annuellement? Ça veut dire que les intérêts sont calculés ou ajoutés une fois par année. C'est ça que ça veut dire. OK, donc une fois par année, les intérêts sont ajoutés. Quelle équation représente le montant accumulé après T années? Donc, je vais définir M comme étant le montant accumulé après T années et T le nombre d'années. Hein? Maintenant, pourquoi j'ai défini T comme étant le nombre d'années? Parce que je vois que les intérêts sont composés annuellement et en plus, on me demande quelle est l'équation qui représente le montant après T années. Donc, on me dit directement là, que T, c'est le nombre d'années. Maintenant, on doit essayer de trouver l'équation. Donc, on prend la valeur initiale. Hein, le modèle général, c'est f de x égale valeur initiale, entre parenthèses, 1 plus le taux en pourcentage exposant t. Donc, on prend cette valeur initiale-là, qui était 10 000 ici, et on la place dans l'équation ici. Donc, ça va à la place de VI. Valeur initiale, 10 000. Maintenant, 1 plus le taux en pourcentage, c'est 1 plus 3%, exposant t. Mais 1 plus 3%, 3% c'est 0,003. Donc, c'est 0,03. Donc, ça donne 1,03. Et l'équation serait 10 000, entre parenthèses, 1,03 exposant t. Donc, maintenant, on vous poserait des questions du type en quelle année les intérêts ont-ils fait doubler le montant de l'investissement? Et là, doubler le montant d'investissement, c'est qu'on recherche le moment où le montant accumulé, donc la valeur de M, va être le double de l'investissement, donc 20 000. Donc, j'ai mis 20 000 à la place de M. Je substitue la valeur de 20 000 pour M. Et j'obtiens 20 000 égale 10 000. 1,03 exposant t. Là, il faudrait résoudre cette équation exponentielle-là. Et avec les techniques de résolution d'équations exponentielles simples que nous avons vues jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas réduire cette fonction exponentielle facilement. Donc, nous aurons besoin des logarithmes pour régler ce type de problème-là. Et c'est ce que nous ferons dans les vidéos à venir. Nous allons discuter des logarithmes et nous reviendrons sur des problèmes avec des fonctions exponentielles. Et cette fois-ci, nous utiliserons les logarithmes. Maintenant, continuons. Si nous allons vers le prochain exemple, un exemple en biologie. Donc, un biologiste place 3 cellules dans un contenant. OK? Excusez, c'est pas des cellules ici, ça devrait être des bactéries. OK? Donc, il place 3 bactéries. Il place 3 bactéries dans un contenant. Il sait que le nombre de bactéries double toutes les 45 minutes. Donc, on s'intéresse au nombre de bactéries N dans le contenant en fonction des jours. Ah, là, c'est différent. On sait que ça double, mais à chaque 45 minutes. Mais on ne s'intéresse pas au nombre en fonction des 45 minutes. On s'intéresse au nombre en fonction des jours. Donc, ils doublent plusieurs fois dans une journée, ces bactéries-là. On voit qu'ils doublent plusieurs fois parce que 45 minutes, ça rentre plusieurs fois dans une journée, là. Donc, quelle équation représente le montant accumulé après J jours? Eh bien, N représente le nombre de bactéries après J jours, J représente le nombre de jours, et dans ce cas, la variable indépendante J ne correspond pas au moment où le facteur de croissance est appliqué. Ainsi, il faut ajuster notre fonction pour en tenir compte. Donc, j'arrive à la fonction suivante, 3, entre parenthèses 2, exposant 32J. Pourquoi j'arrive à cette fonction-là? Parce que les bactéries, ils doublent 32 fois par jour. Comment j'ai fait pour trouver ce 32 fois-là par jour? J'ai fait 24 heures divisé par 0,75 heures. Et 0,75 heures, c'est le 45 minutes qu'il y a ici. Pour trouver que 45 minutes, c'est 0,75 heures, il suffit de faire 45 minutes sur 60 minutes. Ça nous donne 0,75. Donc, 45 minutes, c'est 75% d'une heure. Okay? Donc, 0,75 heures. Et là, en faisant 24 heures divisé par 0,75 heures, on trouve qu'on a 32 fois les bactéries qui doublent dans une journée. C'est pour ça qu'il faut aller rajouter le facteur 32 devant J qui est un nombre de journées. Parce qu'à chaque journée, on a eu 32 fois le doublement qui s'est produit. OK?
Donc, c'est excessivement important là, de considérer ces étapes intermédiaires. Donc, si j'ai 3 fois 2 à la 32 fois x, ben, dans le fond, j, ok? Ça ici, là, dans le fond, il ne faut pas oublier que la variable indépendante dans notre problème, là, que moi j'ai marqué x, là, mais c'est j, ok? Je peux l'effacer. Donc, ça c'est j, là, ok? Donc, cette variable-là, c'est des journées. Donc, dans une journée, le facteur, c'est pas 2. C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, 32 fois. Ça se produit 32 fois dans une journée. OK? Si les bactéries se reproduisent à chaque 45 minutes. Donc, à chaque journée J, on a 2 à la 32 comme facteur d'accroissement. C'est pour ça que le 32 va multiplier le J. Là. Par les lois des exposants, là, ces deux-là se multiplient. Là. Et là, on obtient 3 fois 2 à la 32 J. OK? Donc, c'est important de toujours considérer ce facteur-là. Maintenant, ce problème-là peut être résolu sans les logarithmes. Donc, si votre professeur veut vous faire des problèmes de ce type et vous n'avez pas encore appris les logarithmes, il est en mesure de le faire. Donc, c'est important de comprendre ce type de problème-là. Si nous avons les bactéries qui ont doublé 32 fois, après combien de temps y aura-t-il 3 145 729 bactéries? Donc, le chiffre ici. Là. Eh bien, nous disons f de x égale 3 145 729. C'est égal à la fonction 3 fois 2 exposant 32j. Maintenant, on divise les deux équations, deux côtés de l'équation par 3 pour garder seulement notre expression exponentielle. Et nous obtenons 1 48 576 égale 2 à la 32j. Maintenant, 1 48 576, c'est égal à 2 exposant 20, ça. Donc, 2 exposant 20 égale 2 à la 32j. Et donc, 32j égale 20. D'où le fait que j égale 20 sur 32 ou 5 huitièmes. Donc, vous voyez que ça prend 5 huitièmes d'une journée avant d'avoir 3 145 729 bactéries. Évidemment, je ne pense pas qu'il y ait des bactéries qui se reproduisent aussi vite que ça, mais c'est un exemple là, vraiment pour pratiquer la fonction exponentielle. Donc, on voit que ça n'a pas pris une journée au complet. On a eu 5 huitièmes. Et à la fin, c'est bon d'identifier qu'ici, nous avons 5 huitièmes de jour. OK? Donc, toujours identifier là, ce qu'on trouve comme réponse à la fin de notre problème. Maintenant, un exemple avec des populations. Des observateurs ont noté que la population amérindienne est en déclin depuis 60 ans en Amérique. Selon les meilleures estimations, la population amérindienne représentait 11% de la population totale en Amérique en 1962 et sa représentation proportionnelle décroît depuis à un rythme de 0,8% par année. Quelle équation représente la proportion des populations qui est amérindienne en fonction des années écoulées depuis 1962? Donc, P, ça va être la proportion de la population constituée d'Amérindiens. Et A, ça va être le nombre d'années. Donc, l'équation, c'est toujours la même chose. Valeur initiale qui était 11%. Donc, au départ, nous avons 11%, là, la valeur ici. Donc, au départ, nous avons 11%. Et mon crayon va mal, donc je vais suivre avec la souris. 11% en parenthèse. Ici, on a 1. Mais là, vu que ça décroît, c'est pas un signe plus, mais un signe moins. Et là, on décroît de 0,8% de cette proportion-là à chaque année. Donc, ce n'est pas une droite. Là. On ne fait pas 11 moins 0,8x. Là. Donc, on perd 0,8% de 11%. OK? Donc, ça doit être exprimé sous cette forme. 1 moins 0,8%. Et là, si on met 0,8 en nombre à virgule, 0,8% en nombre à virgule, on obtient 0,008. Et donc, ça nous donne 11. La base devient 0,992 exposant A. Et là, on se demande après combien d'années il y aura 5% de la population d'Amérique de souche amérindienne. Donc, on doit aller mettre la proportion à 5% et utiliser notre fonction 11 fois la base 0,992 exposant A. Donc, encore une fois, ça prendrait les logarithmes pour résoudre et on trouverait que A égale 98,16 années. Donc, si A égale 98,16 années et qu'on a commencé à calculer les années en 1962, à partir de 1962 qui est notre point de départ de 11%, il faut faire 98,16 plus 1962 pour trouver qu'en 2060 environ,
il ne devrait plus y avoir que 5% de la population d'Amérique issue de souches amérindiennes. Donc, vous voyez que c'est important aussi d'identifier le point de départ. Ici, c'était 1962 le point de départ. C'était pas zéro, là. On partait de 1962. On vous demande en quelle année il n'y aura plus que 5%. Donc, le chiffre que vous trouvez ici, là, la valeur de A, c'est le nombre d'années, mais à partir de 1962. Donc, pour retrouver le résultat final, il faut faire cette réponse-ci, plus 1962. Et là, on trouve 2060,16, mais disons environ en 2060 que la population d'Amérique sera de 5%. Pour faire ça ici, on a eu besoin des logarithmes, et c'est ce qu'on apprendra dans les vidéos à venir, comment faire pour transformer les équations exponentielles en logarithmes. OK? Donc, c'est tout pour cette vidéo. En terminant, il ne nous reste plus qu'une vidéo avant d'avoir terminé la théorie sur les fonctions exponentielles et les exposants. Nous allons parler brièvement du nombre népérien qui va être utile pour les logarithmes en base, les logarithmes qu'on appelle naturels, et aussi un nombre qui va revenir fréquemment au niveau des fonctions exponentielles. Plus vous allez avancer au niveau mathématique, vous allez commencer à faire des calculs différentiels, intégrales. Le nombre népérien, c'est un nombre qui vient toujours dans les problèmes parce qu'il y a plusieurs propriétés intéressantes au niveau des dérivés, tout ça. C'est ce qu'on va discuter dans la prochaine vidéo.